God, alléluia. Bienvenue encore sur la plateforme de la nouvelle génération et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie, tous ceux qui nous suivent depuis de loin et de près, ceux qui suivent cette chaîne sur YouTube, WhatsApp, TikTok et autres. Je remercie Dieu, notre Seigneur, pour votre vie et les abonnés, surtout que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons nos enseignements et les prédications en ligne. Et pour le thème, nous continuons notre thème. Nous sommes toujours sur le point. La perfection tirée du livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Nous parlons de la perfection que Jésus-Christ demande à l'Église. La perfection que Jésus-Christ même a offert pour l'Église. La perfection que Jésus demande auprès de tout leader et tout enfant, tout le corps du Christ doit venir à la perfection. Et c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ réclame de nous. Nous devons être parfaits parce que c'est pour cela que nous sommes choisis. C'est pour cela que Jésus-Christ a choisi les 5 ministres pour le gospel, pour le ministère, pour exercer le ministère de la grâce, le ministère qui donne le salut. Les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, tout cela, Jésus-Christ les a préparés, les a élus, les a choisis, pas seulement pour leur propre bien, pas seulement pour leur propre gloire, pour se vanter que je suis un pasteur, que je suis un évangéliste, mais pour exercer un ministère, pour donner un plus dans le corps du Christ, pour préparer le corps du Christ à l'enlèvement, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il vient bientôt, il est en cours de route. Tous les signes sont déjà là, nous l'avons vu dans nos prédications, dans nos enseignements. Les signes de l'avènement sont là, les signes de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les signes se montrent que vraiment Jésus-Christ est à la porte. Il vient. Comme il a dit, nous allons voir aujourd'hui dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 7, il dit: voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui. Qu'ainsi arrive. Amen. Ainsi sera-t-il. Il vient et tout œil le verra. Et c'est pour cela que je viens encore mettre ce point. Pour toi qui m'écoutes à pareil moment, toi qui me suis à pareil moment en live, je te l'assure de changer. Il y a un point que je vais toucher tant aujourd'hui dans l'église ou bien hors du groupe, l'église est en train d'assimiler, est en train d'accepter auprès des païens, auprès de ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas la vérité. Ce point, c'est quoi? C'est que la mort est un signe de la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si quelqu'un est mort, donc c'est Jésus qui lui est apparu. Ça, c'est une mentalité à corriger. C'est une mentalité à éviter, à chasser de la mentalité chrétienne dans l'église, dans le corps du Christ. Et même les élus acceptent cela. Et ils le prêchent, ils le disent n'importe où. Ça, Jésus, le Seigneur m'envoie de dire, de vous annoncer, de cesser à prédire ou à prêcher ce qui n'est pas de la Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu, la vérité. Et Jésus ne peut jamais changer dans sa vérité. Il dit ici, dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, que voici, il vient. Qui vient? Jésus-Christ, notre Seigneur, vient. Il est en cours de route. Il est en route. Il vient pour enlever l'église qu'il a pris le temps de préparer durant tous ces millénaires. Durant tous ces temps, il a choisi les apôtres. Il a élu les saints. Il a élu les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Tout cela, pourquoi? Pour préparer l'église à la perfection. Et lorsque l'église sera prête, lorsque l'église sera bien préparée et cuite à l'enlèvement, il sera dans les nuées et tout œil le verra. Donc si l'église n'est même pas prête, ceux qui sont prêts, même si c'est une personne, c'est toi, c'est moi, sûrement il y a les gens que Jésus-Christ prépare pour être enlevés. Ceux qui se sont donnés
ceux qui se sont choisis, ils ont décidé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ durant tout le parcours de leur vie. Et ceux-là, Jésus les prépare. Ceux-là, Jésus travaille sur eux. Jésus les sanctifie, les purifie et les met à être prêts pour son enlèvement. Donc, à nous de décider, à nous de nous dire la vérité, de choisir le bon chemin et éviter toute souillure spirituelle et physique pour garder nos vêtements propres, pour garder notre foi ferme envers Jésus-Christ, afin que lorsqu'il sera arrivé, lorsqu'il va apparaître dans les nuées, pas dans les rêves, ça ne sera pas un rêve, mon frère, ma soeur, ça serait physique et ça sera réel. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil verra notre Seigneur Jésus-Christ. Tu le verras, je le verrai. Si vraiment nous sommes à lui et que nous nous préparons à ce qu'il vienne nous enlever, tu le verras. Nous tous nous le verrons. Et c'est là que nous serons tous transformés et nous serons enlevés à aller le joindre dans les nuées. Nous avons suivi ces enseignements. Et ceci aujourd'hui juste pour éveiller ta mentalité et pour corriger cette mentalité dans la vie des chrétiens qui acceptent que si quelqu'un est mort, donc voici Jésus-Christ lui est apparu. C'est une fausseté, c'est une mentalité fausse. Donc il faut que nous changeons cette mentalité et venir à la vérité pure de la Bible, que notre Seigneur Jésus-Christ est en cours de route. Il viendra dans les nuées, il va apparaître dans les nuées et tout œil le verra. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire que ceux qui l'ont percé, oui, ceux qui l'ont percé, ils sont déjà morts. Mais la Bible dit qu'ils seront, les morts vont se ressusciter, les morts seront ressuscités premièrement et seront enlevés dans les cieux. Ainsi, les vivants, nous qui serons vivants en ce moment-là, nous serons transformés, nous allons changer notre corps mortel, ce corps-là. Ce corps n'ira pas au ciel. C'est un corps déchu, un corps qui va rester sur terre. C'est un corps corrompu. Mais nous serons transformés et porter un corps incorrompu. Et ainsi, c'est un corps céleste. Et par ce corps, nous allons maintenant joindre Jésus-Christ dans les nuées. Après ce que les morts, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui attendent sa venue depuis le tombe, ils vont se ressusciter premièrement et seront transformés. Ils seront donnés un corps nouveau. Et ce corps céleste, nous allons tous les joindre par ce corps céleste et rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Ça serait vraiment une gloire à ne pas rater. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toi qui suis mes enseignements, les prédications dans les rues, dans les églises, les prédications sur les médias. Aujourd'hui, les médias se sont enflammés dans la prédication partout dans le monde entier. Dans tous les coins, nous sommes en train de vivre un moment d'éveil spirituel, un moment d'éveil physique. Tout œil le verra, tout oreille écoutera la parole de Dieu. Donc, quand vous m'écoutez aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Faites un choix, repentez-vous et venir à Christ. Venir à la vérité, car Jésus-Christ vous aime tous. Jean 3, verset 16. Il aime tous, tout le monde entier. Jésus aime tout le monde. Jésus personne n'a sélectionné personne. Il n'a pas sélectionné certaines races, sélectionné certains continents ou d'autres pays. Non, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La première étape de la perfection, c'est la croyance, la foi en lui, croire en Jésus-Christ le Seigneur. Il dit ça, béni soient ceux-là qui ne m'ont pas vu, mais qu'ils croient. Béni soient ces gens-là qui n'ont pas vu Jésus-Christ. Oui, il s'est révélé à toi dans le rêve, et tu attends ce que tu le vois physiquement. Non. Béni soient ceux qui ne l'ont pas vu jusqu'alors, mais qui croient que vraiment Jésus-Christ est. Et vraiment, il se manifeste partout. Parmi nous, il se manifeste
dans nos rêves, il se révèle à nous. S'il ne s'est pas encore révélé à toi, demande-lui. Il va se révéler à toi, il va se montrer à toi et ça sera une gloire. Il va se montrer, il va venir vers toi. Si ton cœur est pur, comme la Bible a dit, tu verras Dieu, tu verras notre Seigneur. Sanctifie-toi, dépouille-toi de tous ces souillures spirituelles et physiques. Nous allons suivre les temps à venir et nous allons parler de la dépouillement, de la sanctification. Comment être dépouillé, comment être sanctifié et être prêt pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Ceux qui nous suivent, abonnez-vous si tu n'es pas encore abonné. Partage ce message à tout le monde et qui seront bénis. Toi, si tu seras béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi, il vient et tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout le monde. Ceux-là qui vont rester encore sur la terre, le moment où il viendra, tout le monde le verra. Dans le champ, à la maison, n'importe où tu seras, en ce moment-là, tu le verras. Mais ma prière est que lorsque tu verras notre Seigneur Jésus-Christ et que sa gloire tombe sur toi, tu seras transformé. Que tu sois transformé, tu ne vas pas être délaissé. Que Jésus-Christ ne te délaisse pas à cause des souillures de ce monde, à cause des vanités de ce monde, à cause de ton caractère, à cause de ton habitude pécheresse, à cause de ton endurcissement de cœur, de ta désobéissance. Que Jésus-Christ ne te délaisse pas, mais qu'il te montre sa grâce et que cette grâce t'enveloppe et t'amène dans sa gloire. Tu seras enlevé par sa gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc prépare-toi à être enlevé, prépare-toi à rencontrer ton Seigneur Jésus-Christ. Il vient et tout œil le verra. Toi aussi, moi aussi, nous le verrons tous. Et après l'avoir vu, nous serons tous transformés et enlevés. Je bénis notre Seigneur pour ta vie et je prie à ce que qu'il se révèle à toi. Je prie à ce que notre Seigneur Jésus-Christ se révèle à l'Église. Ceux qui ne le connaissent pas encore, ceux qui doutent encore de sa présence, ceux qui doutent qui veulent savoir si vraiment Jésus-Christ existe. Je prie à ce que Jésus-Christ se révèle à vous dans vos rêves, dans vos révélations, qu'il se montre à vous, qu'il se montre vraiment à l'Église, qu'il existe vraiment et qu'il vient bientôt, qu'il te donne les signes, qu'il te montre les signes, tous les signes qui se montrent aujourd'hui, les guerres partout et les dernières guerres qui vont se manifester, qui vont apporter qui vont par lequel le Seigneur Jésus-Christ viendra. C'est la dernière des guerres qui se montre bientôt, la guerre entre Israël et l'Iran qui se montre aujourd'hui dans les médias. Tu vas voir que vraiment nous sommes à la fin. Donc je prie à ce que notre Seigneur Jésus-Christ se révèle à vous et qu'il transforme votre vie pécherelle à une nouvelle vie. Qu'il vous donne la grâce, qu'il te donne la paix et la joie intérieure au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il te donne cette grâce de renoncer au péché, de renoncer au caractère odieux. Qu'il te donne cette grâce de se préparer à sa venue et d'être obéissant sur ses lois. Et par là, que sa gloire tombe sur vous, que sa bénédiction reste sur vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens contre tout esprit pécheresse, tout jour de péché qui sont sur votre épaule, que ces jours soient brisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fardeaux du péché que vous transformez, que tu transportes jusqu'alors, et ça te donne tu te culpabilises. Et tu te juges toi-même. Je brise ces fardeaux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te libère des chaînes de péché. Je te libère des chaînes de péché. Je te libère des fardeaux de péché. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse-toi à lui. Qu'il te mène, qu'il te transforme, qu'il te prépare à sa venue. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie pour vous. Donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu es prêt pour donner ta vie à Jésus-Christ, confesse avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie aujourd'hui d'avoir écouté ta parole. Oui, vraiment, je sais que tu existes. Je sais que tu es là et tu prépares l'église. Mais moi, je suis un pécheur. Je viens à toi aujourd'hui. Je confesse tous mes péchés. Et je te promets de ne plus continuer à ces péchés.
Je sais que tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Par le sang versé à la croix, sanctifie-moi. Purifie-moi de toute souillure et de péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon corps, mon âme, mon esprit. Je t'appartiens à partir d'aujourd'hui. Je t'appartiens. Efface mon nom dans le livre des morts. Efface mon nom dans le livre de l'enfer. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la grâce et la puissance de haïr le péché et de vivre pour toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette confession, vous venez de faire partie d'une famille que Jésus-Christ prépare. Donc vous êtes maintenant membre de cette famille. La première des choses que vous allez faire maintenant, c'est d'aller vous montrer dans une église. Cherche une église qui prêche la bonne nouvelle et va te montrer au pasteur. Dis-lui que tu viens de confesser notre Seigneur Jésus-Christ tout de suite sur les médias et que tu veux qu'il t'aide. Il va te donner des directives et il va te préparer à être prêt pour l'enlèvement. Sois béni, et si vous avez besoin de d'autres prières, n'hésitez pas à nous appeler sur nos numéros qui s'affichent en bas ou bien sur les liens que nous allons partager pour vous par WhatsApp. Commentez nos messages, écrivez-nous et partagez vos inquiétudes. Vous avez besoin de prières, vous avez besoin de conseils, vous êtes confus, écrivez-nous et demandez des conseils. Notre Seigneur Jésus-Christ, par nous, vous dirigera et vous donnera la paix pour sa gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois parce que vous nous suivez. Merci parce que vous partagez nos messages. Abonnez-vous et partagez, likez, donnez-nous une sens que vous êtes avec nous. Et cette télévision, c'est à vous, votre nouvelle chaîne, la chaîne en ligne, votre télévision en poche sur votre portable, n'importe où vous allez, nos messages vous parviendront à chaque instant. Merci parce que vous êtes avec nous et que Dieu vous pourvoit des données pour que vous partagez ces messages en lisant ces vidéos, que Dieu pourvoit vos besoins spirituels, physiquement, financièrement, vous ne serez pas en besoin, car il est avec quoi et il pourvoira. Merci, shalom et à bientôt aussi. Non, c'est le temps d'avenir. Nous allons continuer dans nos messages prochainement. Il y a d'autres quêtes, il y a d'autres thèmes que nous allons entamer pour que nous soyons prêts pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et les thèmes qui vont inspirer notre âme, notre esprit et notre corps. Les thèmes qui vont ouvrir nos yeux à la vérité. Les thèmes qui vont nous guider dans le droit chemin que notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait. Merci, votre serviteur, Léonie Raphaël, et je vous bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, au revoir et à bientôt. Je m'attends trop bien, ma femme.